Et si tu pouvais effectuer plus de 1 000 € de tests physiologiques et un entraînement respiratoire sur plusieurs semaines, tout ça gratuitement. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai eu vent d'un projet de recherche qui prend place à l'Université de Lausanne, ici en Suisse. Merci Dania pour l'information. Ce projet de recherche est organisé par Marc Ferrer et il cherche des participants et participantes pour ce super projet de recherche. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te lire les informations que Marc m'a fait parvenir. Et si tu es intéressé ou intéressé, il cherche des hommes et des femmes pour ce projet. S'il te plaît, prends contact directement avec Marc. Je mettrai ces informations dans la description. Donc, sans plus attendre, voilà les informations sur l'étude en question. Et je passerai également en revue les protocoles juste après. Donc, je commence avec l'email. L'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne recherche des participants dans le cadre d'une étude RespiPerf sur l'amélioration des performances en endurance d'athlètes entraînés grâce à un entraînement des muscles respiratoires. Vous trouverez les principales informations sur le flyer annexé à ce mail. Le but est de vérifier à quel point 1. Les femmes auront une meilleure amélioration de l'endurance que les hommes. 2. L'amélioration en hypoxie sera plus grande qu'en normoxie. L'hypoxie, je te rappelle, c'est un environnement où la concentration en oxygène est plus basse. Donc, si tu vas en altitude, tu vas être dans un environnement hypoxique. Là, ce sera simulé dans une chambre hypoxique. Mais l'idée, c'est de voir à quel point l'entraînement respiratoire va avoir un impact dans ces différents environnements et voir si l'impact en hypoxie sera plus important qu'en normoxie. Et sur le point précédent, sur le fait que les femmes auront une meilleure amélioration de l'endurance que les hommes, je pense que ça part de l'idée que, et ça c'est bien vérifié, c'est bien documenté au niveau de la recherche, les femmes ont, à toute chose égale, hein, un système respiratoire qui est légèrement plus petit que les hommes à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des conduites de la trachée, que ce soit au niveau des poumons. Et donc, il semblerait que les femmes soient plus susceptibles à avoir des limitations respiratoires. Donc, je pense que c'est de ce fait-là que part cette hypothèse. On repart avec les informations. L'entraînement est constitué de 2 fois 30 inspirations par semaine, 6 jours par semaine, pendant 4 semaines, à l'aide d'un appareil fourni qui rend l'inspiration plus difficile. Ça doit certainement être un Power Breathe, qui est l'outil le plus utilisé et le plus documenté dans la recherche également. 2 fois 30 inspirations par semaine, 6 fois ou par jour, 6 fois par semaine, c'est le protocole standard. C'est ce qui a été le plus étudié dans le monde de l'entraînement respiratoire et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a de bons résultats en termes d'amélioration de la force des muscles respiratoires, de l'économie respiratoire, de l'aisance respiratoire, même au niveau de la perception, de la diminution du réflexe respiratoire métabolique, c'est-à-dire que quand ton système respiratoire fatigue, notamment à haute intensité, eh ben, ton cerveau il va rediriger le sang depuis, par exemple, tes jambes, si tu cours ou tu fais du vélo, vers ton diaphragme et tes muscles respiratoires, parce que ton cerveau ne peut pas se permettre d'avoir un système respiratoire qui flanche, parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Donc, il y a une priorité et on va diriger ce sang là. Donc voilà, toutes ces choses-là font que l'entraînement respiratoire fonctionne vraiment très, très bien dans ce contexte. Il y aura un rendez-vous préalable d'1 heure et 2 tests de 1 heure et demie qui seront faits la semaine précédente et la semaine suivant les 4 semaines d'entraînement des muscles respiratoires. Donc 2 tests avant les 4 semaines de protocole, 2 tests après. Une explication du contenu, pardon, cette séance comprendra la séance de rendez-vous qui aura lieu en septembre ou en octobre 2023 afin de valider la participation à l'étude, une explication du contenu de l'étude et des attentes de chaque sujet, une validation de l'inclusion à l'étude, des tests de spirométrie préalable et de familiarisation, donc voir au niveau spirométrie quelle est ta capacité respiratoire, quelle est ta puissance expiratoire également, donc le CVF, la capacité vitale forcée, et le VEMS qui est le volume expiratoire maximal dans la première seconde d'expiration, c'est ce qui fera partie du test de spirométrie. Ensuite, il y a les deux pré- et post-tests permettront d'offrir aux participants des informations sur leur niveau de fitness, VO2 max, VMA, paramètres pulmonaires et cardiaques. Ils sont bien sûr gratuits et leur prix total s'élèvera à plus de 1 000 francs dans des structures de testing. Le lieu d'expérimentation est le Centre Sport et Santé à l'Université de Lausanne. Les critères de participation sont les suivants: être âgé de 18 à 44 ans, être ou pas sous contraceptif hormonal pour les femmes,
participer ou pratiquer un entraînement au moins 3 fois par semaine. Donc, c'est des gens entraînés qu'ils recherchent pour cette étude. Ne pas souffrir de blessures, maladies cardiovasculaires, respiratoires du système nerveux central. Ne pas utiliser de compléments alimentaires à discuter. Ne pas fumer ou prendre certains médicaments, encore une fois, à discuter lors du rendez-vous. Et ne pas vivre à plus de 1200 mètres d'altitude. Donc on sait que si on est en dessus de 1200 mètres d'altitude, on va avoir des adaptations qui prennent place au niveau de notre système respiratoire. Ça peut se passer à différents niveaux. Ça peut se passer au niveau de la capillarisation. Ça peut se passer au niveau de la quantité d'hémoglobine que tu as pour transporter le sang. Et ça, donc, c'est des choses pour lesquelles ils veulent contrôler dans ce cas-là, vu qu'on parle du système respiratoire et que l'altitude a un effet sur le système respiratoire. Ils veulent pas qu'il y ait il veut pas qu'il y ait d'interférence, si on veut parler comme ça, entre quelqu'un qui habite en altitude et qui aurait donc des paramètres potentiellement ventilatoires et respiratoires légèrement différents d'une personne qui vit en dessous de 1200 mètres. On sait qu'à partir de 1500 mètres, on a une diminution de la VO2 max, mais dès 1200 mètres, on a vraiment un effet qui est non négligeable sur le système respiratoire de manière générale. On va regarder maintenant ensemble le séquençage des différents tests qui vont être effectués. Donc, le contenu de l'étude, comme tu le vois ici, la durée, elle est de 6 semaines. Les conditions, comme tu le vois, 18 à 44 ans, s'entraîner au moins 3 fois par semaine. On a les pré-tests en semaine 1 et les post-tests en semaine 6. Et durant les 4 semaines de protocole, on a 2 fois 30 inspirations par jour, 6 jours par semaine, ou rien du tout. Il va y avoir un groupe contrôle également. Les inspirations sont effectuées à l'aide d'un petit appareil en prêt qui rend plus difficile ces dernières. Donc, c'est certainement le Power Breathe qui va être utilisé ici. Maintenant, si on regarde le séquençage lors des tests, 15 à 20 minutes pour le test de spirométrie. Ensuite, on a un test incrémental, VO2 max, on a une prise de lactate, on a un repos de 10 minutes, on a un test temps limite qui dure 3 à 4 minutes pour, on va dire, valider la mesure de VO2 max qui a été effectuée durant le test incrémental, une autre prise de lactate et un test de spirométrie post-effort. En tout cas, mon hypothèse, ce serait ici que la spirométrie post-effort va chercher à déceler une potentielle fatigue respiratoire, donc de voir s'il y a une différence entre les valeurs pré- et post-test. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que tu vas faire ce processus de test en normoxie et en hypoxie. Donc, c'est rare de pouvoir faire des tests en hypoxie, ou en tout cas, il faut aller dans des centres ou dans des structures qui ont ce genre de chambres, ce genre de matériel. Donc ça va être super intéressant. Moi, je me réjouis de voir en tout cas les résultats qui ressortent de cette étude et voir les changements potentiels avec les performances, avec les paramètres ventilatoires notamment. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est une étude qui va être très très intéressante. Je me réjouis de voir les résultats qui en ressortent. Si ça t'intéresse de participer à cette étude, de bénéficier de tous ces tests gratuitement et d'améliorer aussi ton paramètre respiratoire, je pense que c'est très très important. Tu le sais si tu suis un petit peu la chaîne. Je te mets les informations de Marc Ferrer dans la description. Tu peux le contacter par WhatsApp ou par email. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre, bien entendu, dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé un petit peu à remplir ce projet de recherche. J'adore voir ces projets se mettre en place et tout ce que je peux faire pour les soutenir, je vais le faire. Donc, d'où cette vidéo aujourd'hui. Voilà, merci pour ton attention. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. On se voit prochainement pour une autre vidéo.